Otep, 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 Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. Que les bénédictions soient, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans ce cadre que je trouve très agréable, puisque ça nous renvoie à quelques années en arrière, où nous étions encore avec les télévisions blanc-noir, mais c'est un souvenir qui reste assez agréable. Je vous remercie d'être affilié à cette chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Nous avons deux chaînes principales. Il y a celle-ci sur laquelle vous vous trouvez en ce moment et je voudrais vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela ne vous coûte rien. Il suffit simplement de cliquer sur « Abonner » qui se trouve en bas et puis vous activez la clochette de notification pour recevoir les émissions que nous produisons sur cette chaîne. Nous avons également une seconde chaîne qui est intitulée El Mancio Godson Akuka Eka. On expliquera tout cela beaucoup plus tard. Et cette chaîne également produit quelques émissions, mais nous avons comme vision de spécifiquement produire sur cette chaîne des lives spécifiques. Et nous l'avons commencé, mais vu le travail énorme que nous fournissons ici, nous ne nous trouvons pas encore le temps et nous le ferons quand même. Ce temps-là, nous le trouverons puisque nous créons le temps. Nous trouverons ce temps pour pouvoir justement le faire. Alors aujourd'hui, je nous invite à cette nouvelle capsule, non seulement pour parler de Rafeza, mais pour parler justement du contenu de ce que nous faisons et ferons dans Rafeza et qui concerne vraiment votre vie au quotidien. Ça, c'est un élément très important qu'il faudra garder à l'esprit. Mais avant de continuer, et je vais revenir sur ce que je vais dire encore à plusieurs reprises, chaque mois d'octobre, entre le 23 et le 25 octobre, nous fêtons la vie. Nous organisons la fête de la vie. Nous fêtons le vivant. Parce que pour nous, la seule véritable vérité, c'est la vie, encore appelée le vivant. Et donc, chaque mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre, nous célébrons la vie, nous honorons la vie, nous adorons la vie, nous magnifions la vie qui est impersonnelle, la vie qui est à chacun et à toute chose distribuée de façon équitable, la vie partout pareil, et même la vie dans le néant, parce qu'il n'y a rien que la vie ne produit et que la vie n'anime. La vie est Mahou, la vie est Dieu, la vie est Amon-Ré, la vie est Amon-Min, la vie est la réalité absolue vérité. Et donc, nous honorons la vie, nous célébrons la vie, nous remercions la vie, nous applaudissons la vie, parce que c'est la chose la plus importante, l'unique véritable chose importante que nous avons. Et lorsque nous oublions cette valeur sacrée, fondamentale, indescriptible, incontournable qu'est la vie, et que nous portons notre attention sur les choses de l'existence au mépris de la vie, eh bien, la vie nous le rappelle, la vie nous montre qu'elle demeure la seule vérité absolue que nous ne pouvons jamais contourner. Et la vie génère la lumière. Et la lumière génère les bénédictions, car la vie est bénédiction, la vie est lumière, la vie est prospérité, la vie est tout simplement abondance, la vie est paix, la vie est santé, la vie est bonheur, la vie est réussite, la vie est progression, la vie est évolution, la vie est conscience absolue. La vie est antérieure à ce que vous pourriez appeler, dénommer Dieu, car pour que Dieu puisse tout créer, il fallut qu'il soit vivant. De toute façon, ceux qui peuvent comprendre que la seule véritable religion, la seule véritable spiritualité,
Le seul véritable temple, c'est la vie elle-même, le vivant en soi, et que notre rôle sur cette terre, c'est de progresser au sein du vivant et de comprendre les lois du vivant et de réaliser les dimensions illimitées et infinies du vivant. Si vous pouvez le comprendre, alors vous êtes sur le cheminement de la spiritualité. Car seul le vivant vous reconnecte au sacré, à l'importance de la vie et à la valeur de la vie. De toute façon, les choses de l'existence vont et viennent. Aujourd'hui, vous êtes heureux, demain, vous êtes malheureux. C'est la preuve même que l'existence qui se déroule en termes de forme et mouvement ne peut pas vous satisfaire. C'est ce que j'appelle tout simplement l'illusion des sens. C'est ce que j'appelle la duperie des sens. C'est ce que j'appelle la trahison des sens. Parce que vos sens semblent vous faire croire que non seulement vous pouvez tout avoir, que vous pouvez tout satisfaire, mais que cela peut rester indéfiniment. Alors que c'est un véritable mensonge parce que aussitôt que vous avez quelque chose, après, vous n'avez plus envie de cette chose, vous avez envie de passer à autre chose. C'est la preuve même que, en fait, forme et mouvement de l'existence sont des réalités qui évoluent en dents de scie et que ce sont les véritables illusions et que si vous ne les transcendez pas pour apprécier la source même qui leur donne forme et mouvement, mais qui est permanente, c'est-à-dire la vie, alors vous serez malheureux. Puisque aujourd'hui, l'existence vous donnera un plaisir, demain une douleur, après une souffrance, après une tristesse, tout simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de saisir indéfiniment ou en permanence les éléments de l'existence, que ce soit maison, boulot, enfant, mari, femme, quelles que soient les choses de l'existence, vous ne pouvez indéfiniment les garder. Et même votre corps, vous ne pouvez indéfiniment le garder. Il va s'ensuivre que le véritable chemin, c'est le vairagya, c'est-à-dire le détachement. Le détachement, c'est tout simplement de retirer son attention de l'illusion de l'existence constituée de forme et de mouvement, de retirer son attention et de se déshypnotiser de la forme et de mouvement pour poser son attention sur la vie, sur le vivant qui préexiste, existe, transcende et vit à travers forme et mouvement. À partir de ce moment, vous êtes. Et vous allez sentir que seul le vivant vous rend heureux. Seul le vivant vous donne la joie, la plénitude. Et seul le vivant est en mesure de créer une infinité de possibilités afin que vous soyez ici et maintenant le vrai vous s'exprimant allègrement, posément et en toute grâce et béatitude. C'est la raison pour laquelle nous honorons la vie. Nous honorons la vie en tant que réalité essence, mais nous honorons également la vie à travers les formes. La vie qui permet aux formes d'être formes et mouvements, d'être dessinées, d'avoir de la périphérie. Au-delà de ces formes, nous honorons la vie. Nous honorons la vie que nous transmettons, que nous donnons. Nous honorons la vie qui nous est donnée, qui nous est accordée. Pour nous, au-delà de toute forme et de tout mouvement, nous remercions et vénérons la vie. Et donc, c'est pourquoi à chaque mois d'octobre, nous faisons la fête de la vie et nous faisons également la messe de la vie. Tout ceci pour vous dire que le dimanche, c'est-à-dire demain matin à partir de 7 heures, nous allons organiser la fête de la vie en direct sur cette chaîne YouTube pour ceux qui seront connectés. Sachez qu'il s'agit de 7 heures GMT et donc vous allez pouvoir vous accorder si vous le voulez bien. Même si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas grave. Une chose est sûre, eh bien, la messe sera retransmise donc sur cette chaîne en différé et vous pourrez donc la suivre beaucoup plus tard. Ce sera à vous d'aviser. Et nous veillerons, n'est-ce pas, à faire la messe de façon générale, qui est en fait toujours la messe de la vie, d'accord? Nous veillerons à faire cette messe-là régulièrement pour vous permettre justement de vous connecter à la vie partout où vous êtes et de vivre, pas de survivre, et de vivre. Parce que si vous survivez,
vous ferez du mal autour de vous. Mais si vous vivez, vous générerez le bonheur autour de vous. C'est deux choses différentes, car la vie transcende le cerveau. La survie est esclave du cerveau. C'est la vie, quand elle est esclave du cerveau, qu'on appelle la survie. Est-ce que vous comprenez ça? Quand la vie devient esclave du cerveau reptilien, quand la vie est prisonnière du cerveau reptilien, on dit simplement que vous êtes en situation de survie. C'est comme si vous étouffez de vie. Vous voulez respirer la vie, mais vous n'y arrivez pas. Et donc, vous êtes en train de vous débattre. Et pour vous en sortir, vous sentez que vous devez agresser les autres, tuer les autres, leur faire du mal. En situation de survie, les humains se font du mal les uns les autres. En situation de survie, les humains ne s'aiment pas. Ils n'aiment que leur intérêt personnel. En situation de survie, les humains sont contre nature. Mais lorsque vous libérez la vie au-delà du cerveau reptilien, au-delà même du cerveau limbique et au-delà même de la logique, eh bien, vous verrez en réalité que vous êtes vivant. Et c'est le véritable bonheur. Honorez la vie, célébrez la vie, soyez reconnaissant envers la vie, appréciez la vie. Il y a un mot que j'ai toujours aimé d'un grand savant qui dit « Ayez l'appétit de la vie ». Alors, je vous invite à avoir l'appétit de la vie. Vous savez pourquoi on a l'appétit de la vie? Parce qu'on mange la vie. Je ne parle pas de manger la vie dans le contexte de faire n'importe quoi. Je ne parle pas de manger la vie qui est confondue à manger l'existence. C'est comme manger des choses, aller faire des choses extraordinaires, soi-disant, dans l'existence. Et on dit, oui, c'est là que je mange la vie. Je fais n'importe quoi, je voyage, je fais ce que je veux. Là, je mange la vie. Non, là, vous ne mangez pas la vie. Quand je parle de manger la vie, pour vous dire la vérité, je parle de manger littéralement la vie. Prenez-moi au mot, c'est-à-dire de façon littérale, manger la vie. Manger la vie comme on mange une nourriture. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la nourriture que vous mangez, mais c'est que vous mangez la vie elle-même. Fermez les yeux tout simplement et imaginez la scène. Décidez qu'aujourd'hui, au plus profond de vous, en dehors de votre corps, vous allez manger la vie. C'est ce qu'on appelle avoir l'appétit de la vie. Quand vous avez l'appétit de la vie, vous êtes heureux. Quand vous avez l'appétit de la vie, eh bien, vous distribuez la vie. Vous n'êtes pas limité par l'existence faite de formes et de mouvements. Quand vous avez l'appétit de la vie, eh bien, vous êtes tout simplement dans la joie, dans le bonheur et dans la béatitude. Parce que la vie est ce qui ne manque jamais. Même le manque est vivant et par conséquent, la vie ne manque absolument pas du tout. La vie est en abondance partout autour de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la manger. Manger la vie. Avoir l'appétit de la vie et manger la vie. Manger la vie en conscience. Manger la vie dans votre conscience. Manger la vie parce que c'est la plus grande de toutes les nourritures qui absolument ne manquera absolument jamais. Et si vous êtes dans la conscience de manger la vie, vous verrez qu'en réalité, ce que vous mangez, vous mange également. Et ça, c'est formidable. Parce que plus vous allez manger la vie, plus la vie vous mangera. Et quand la vie vous mange et que vous mangez la vie, vous êtes dans la plénitude de la vie. Voilà. Donc, à chaque fin de mois d'octobre, nous organisons la fête de la vie, nous organisons la messe de la vie. Et donc, dimanche demain, nous allons faire la messe en direct et nous parlerons justement de l'appétit de la vie pour que vous soyez non pas connectés à l'existence, mais que vous soyez connectés à la vie qui est toujours libre et qui n'est aucunement prisonnière de la vie. Et que c'est vous qui rendez la vie prisonnière de la vie. Prisonnière de l'existence, pardon. De toute façon, tout est dit. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse et qui va dans la droite ligne de ce que nous allons faire, il s'agit donc d'entrer dans le contenu de Rafeza. Souvent, lorsque l'on parle de Rafeza, rituel annuel du feu sacré que nous avons commencé depuis 2017 et chaque année que nous organisons, les gens ne comprennent pas ce que c'est.
ou les avantages que leur apporte justement le rituel annuel du feu sacré. Alors, comprenez que, basiquement, le rituel annuel du feu sacré s'inscrit dans la loi du cycle. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, de façon périodique, il y a un rituel qui doit se faire. Nous avons opté pour le rituel du feu sacré annuellement, tout simplement parce que chaque année, c'est un cycle. C'est un nouveau cycle qui s'offre à nous. Ici, il s'agit de l'année physique que nous considérons être du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, dans le mois de décembre, nous organisons le rituel annuel du feu sacré, étant donné que l'égrégore de l'humanité est déjà focalisé, quoi qu'on dise, sur le fait de cette fin d'année physique. Et à partir du moment où nous tous, nous savons qu'à partir du mois de décembre, où que nous soyons, nous rentrons dans une nouvelle année à partir du mois de janvier, qui est un calendrier ordinairement adopté par tout le monde, même si on n'est pas d'accord avec ce calendrier, quoi qu'on dise, il a son influence. Eh bien, à partir du moment où nous savons que nous entrons dans une nouvelle année, il est nécessaire pour notre esprit de pouvoir agir en respectant la loi du cycle. Respecter la loi du cycle, ça veut dire que je sais qu'en entrant dans un nouveau cycle, je dois faire un rituel. Un rituel, c'est un ensemble de rites. Et si je fais cet ensemble de rites, donc un rituel, je dois pouvoir replanifier l'énergie dans laquelle je vais rentrer. Parce que c'est l'énergie que je crée, que j'expérimente. Si je ne crée pas cette énergie, je n'en ferai pas l'expérience. Et donc, je vais créer une nouvelle énergie. En fait, créer l'énergie doit être comprise quand même. Il ne s'agit pas de créer l'énergie ex nihilo. Ce n'est pas que l'énergie n'est pas disponible et que je vais l'inventer. L'énergie est disponible dans le tout. Tout ce que je fais, c'est qu'à travers un rituel, je vais tout simplement me synchroniser. Je vais tout simplement décréter l'ouverture, la mise en disponibilité de cette énergie de s'accorder avec ma personne pour pouvoir me propulser. Et c'est ce que je vais faire. Et donc, le rituel annuel du feu sacré en tant que cyclique me permet déjà de me préparer pour entrer dans une nouvelle année. Deuxième chose, il s'agit ici du rituel du feu sacré, pas de l'élément feu, du feu sacré. Alors, quand on parle du feu sacré, il s'agit du feu primordial. C'est une métaphore. Le feu primordial, c'est tout simplement l'amour de la vie ou le feu impersonnel ou le feu non différencié qui est au cœur même de l'océan primordial et qui va permettre aux choses de venir à l'existence. Ce feu primordial, eh bien, nous honorons tout simplement, disons, sa vie, nous honorons son existence. En fait, nous sommes en train de reprendre le cycle de la création à chaque fin d'année. Et le feu sacré étant à l'origine de toute chose, étant le fondement même au cœur du Noun, eh bien, ce feu sacré est un feu de transmutation, car c'est le feu du principe premier qui va nous permettre de tout transmuter, qui va nous permettre de recréer notre vie. Donc, nous sommes, dans le rituel du feu sacré, dans un processus de recréation de notre propre vie, de notre propre existence. Parce que si nous recréons notre vie dans la version de la vie que nous choisissons, eh bien, notre existence respectera ce choix. Simplement parce que ce sont les lois supérieures qui gouvernent les lois inférieures. Et la loi du feu sacré est la loi suprême qui transcende toutes les lois. Et en appliquant la loi du feu sacré faite de 9 étapes ou de 7 étapes, eh bien, nous permettons à notre esprit de recréer notre vie autrement, selon le choix que nous allons faire. Et dans le rituel du feu sacré, il y a des éléments qui sont pris en compte, puisque les gens ont des problèmes de l'existence, mais ils ne savent pas que les problèmes qu'ils ont dans l'existence ne sont pas des problèmes existentiels, ce sont auparavant des problèmes spirituels, parce que seul le spirituel se manifeste dans l'existence. Et notre rôle à nous, c'est de réorienter votre attention sur la dimension subtile du vivant pour que, en respectant les lois du vivant, vous puissiez tout simplement démêler toutes
les complications de votre existence au quotidien. C'est pour cette raison que le rituel du feu sacré prend toujours en compte un certain nombre d'éléments, comme par exemple la sorcellerie ou le fait de lutter contre la sorcellerie. C'est vrai que je n'aime pas trop le terme ou la terminologie lutter contre la sorcellerie, mais c'est une façon de dire tout simplement que le rituel du feu sacré vous permet de transcender tous les effets de la sorcellerie. Ça, c'est un élément important puisqu'il s'agira justement de vous désenvoûter. Il s'agira tout simplement de briser le sceau de tout ce qui est magie noire tout autour de vous et dans votre vie. Et également, le rituel du feu sacré agit comme un vecteur de purification à tous les niveaux. C'est pour cette raison qu'à chaque rituel du feu sacré et en entrance dans la nouvelle année, des gens font des expériences extraordinaires. Et surtout, quand l'année commence à évoluer, les gens vivent des choses, réalisent des choses et disent « Waouh, le feu sacré m'a permis d'arriver à ceci, d'arriver à cela ». Les lois que nous utilisons dans le rituel du feu sacré ne sont pas des lois que nous avons inventées, ce sont les lois de la magie. Est-ce que vous voyez? Ce sont principalement des lois magiques qui sont en même temps des lois scientifiques, qui sont des lois de la nature, puisque la spiritualité et la science tirent leurs lois de la nature. Donc, la nature est commune à la science et à la spiritualité. Donc, la spiritualité utilise ces lois en prenant en compte la valeur de l'esprit et la science utilise ces lois en prenant en compte la valeur du corps. Mais c'est la même loi et donc les deux devraient pouvoir travailler ensemble puisque en réalité, il faut le dire clairement, la nature est certes spirituelle, mais la nature est scientifique. La nature est mère de la science. Il faut le comprendre comme ça. C'est la nature qui initie la science. La nature nous enseigne la science. Ce n'est pas nous qui enseignons à la nature la science. C'est la nature qui nous enseigne la science puisqu'elle détient les lois de la science et elle a créé toutes choses de façon scientifique. Donc, en redécouvrant le fonctionnement des choses, nous ne faisons que confirmer que la nature est scientifique et nous voulons faire ce que la nature sait faire déjà. Il en est de même spirituellement parlant. La nature est spirituelle. Est-ce que vous voyez? La nature est fondamentalement spirituelle. Et en étudiant les lois de la nature, nous ne sommes pas en train d'apprendre à la nature à devenir spirituelle. Non, la nature est déjà spirituelle. Nous sommes en train de confirmer vraiment, en découvrant les lois de la nature, que la nature est primairement spirituelle et que c'est elle qui nous enseigne la spiritualité, tout comme elle nous enseigne la science. Cela nous permet donc de savoir que nous sommes non seulement dans un environnement scientifique, mais également un environnement sacré. Ce qui fait la dimension scientifique, c'est la dimension du saisissable. Ce qui fait la dimension spirituelle, c'est la dimension de l'insaisissable. Et les deux cohabitent parfaitement, puisque nous aurons beau faire les choses, nous ne pouvons pas physiquement saisir toutes les données. Il y aura toujours des données qui nous échapperont. Et c'est ce que fait l'esprit. Parce que lorsque le corps ne peut pas aller plus loin, est-ce que vous voyez? Lorsque les émotions ne peuvent pas aller plus loin, lorsque les pensées ne peuvent pas aller plus loin, eh bien, quelque chose d'autre est obligé d'intervenir. Et ce quelque chose d'autre fait également partie de la nature. Et donc, quand mon corps ne peut plus saisir les informations, eh bien, mes informations sont saisies peut-être par mon corps astral ou par mes émotions. Et quand mes émotions ne peuvent pas les saisir, eh bien, c'est mes pensées qui arrivent à les saisir. Maintenant, ici, mes pensées n'arrivent pas. Et si je ne peux même plus concevoir une chose, est-ce que c'est parce que je ne peux pas concevoir la chose que la chose n'existe pas? Non. La chose échappe à toute conception. Mais dans son en soi, la chose est. Il me faut simplement trouver l'outil par lequel accéder à cette chose qui échappe à ma pensée. Et donc, selon la dimension dans laquelle je veux aller au sein de la nature, puisque la nature est à la fois matérielle et immatérielle, j'utilise l'outil convenable. C'est tout simplement ça. Et il faudra que tôt ou tard, la science l'accepte. Et donc, si aujourd'hui, en physique quantique, il est possible de constater que l'observateur a une influence sur les particules rien qu'en les observant, nous sommes déjà en train d'entrer dans une nouvelle ère. C'est l'ère du Verseau qui est fondamentalement l'ère de la conscience.
Ça veut dire que notre conscience influence tout simplement des éléments micros dans l'infiniment grand qui interagissent justement avec nous. Et cet acte de l'observation est un acte de l'esprit, est un acte de la conscience. Cela veut dire que là où la physique va s'arrêter, eh bien, une autre chose va prendre la dimension supérieure, c'est naturellement l'esprit ou la conscience qui va nous amener plus loin. Et pourtant, les deux cohabitent, les deux coexistent dans un univers mélangé, puisqu'il n'y a pas un univers en dehors d'un autre univers, il n'y a pas une nature en dehors d'une autre nature, les deux sont imbriqués ensemble. Alors, je fais cette petite parenthèse-là pour vous montrer tout simplement que le rituel annuel du feu sacré est très important parce qu'il prend en compte beaucoup de choses de votre existence. Il prend en compte la sorcellerie qui va être mise en mal ou qui va être complètement finie, le désenvoûtement pour ceux qui sont envoûtés, la purification pour ceux qui ne sont pas purs, mais également ce que le rituel annuel du feu sacré apporte, c'est l'ouverture à des possibilités de vie meilleure, c'est-à-dire le succès, la réussite, le bonheur, le bien-être. C'est ce que le rituel annuel du feu sacré apporte. Ça veut dire que même si vous êtes hyper occupé et qu'au moins une fois l'an, vous trouvez le temps de faire un rituel annuel, eh bien, c'est déjà très bien. Et ça, c'est important. Mais ne pas faire du rituel du tout, c'est ça qui est criminel. Parce que votre corps, votre énergie en général, évolue de façon cyclique. Et à la fin d'un cycle, votre énergie qui voudrait bien se renouveler, veut se renouveler avec des éléments nouveaux. Seulement que eh bien, vous ne lui permettez pas de se renouveler avec des éléments nouveaux. Votre énergie va surfer sur des anciens éléments et naturellement va reproduire les schèmes que vous ne souhaiterez pas. Dans ce rituel annuel du feu sacré, deux choses sont importantes. La première chose, c'est que nous prenons en compte les défunts. Vous savez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, il y a une chose qui influence énormément l'égrégore de notre famille. Je pense que je vais donner un exemple simple. Je me rappelle au Togo qu'il y a une voie qui se trouve vers Agouin. Les gens me racontaient que sur cette voie-là, à un niveau pile qui se trouve juste à l'entrée au bord de la voie du chef d'état-major ou de l'état-major, les gens faisaient toujours des accidents de façon régulière. Il y a plusieurs endroits comme ça au Togo, plusieurs endroits comme ça au Bénin, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'un accident a eu lieu de façon mortelle, quelqu'un étant décédé sur la voie à un moment donné, et que le sang, vous voyez, on revient à ça, le sang a coulé, eh bien, cette mort violente fait que l'âme de l'individu ne part pas pour retrouver la paix. Parce que l'individu, ayant été un peu comme surpris dans sa propre mort, aura l'impression de revivre la même scène de façon régulière et va rester là. Nos ancêtres avaient une façon d'accompagner les morts. Les morts par noyade étaient accompagnés autrement. Les morts par la foudre étaient accompagnés autrement. Les morts par accident étaient accompagnés autrement. Les morts par empoisonnement étaient accompagnés autrement. Tout simplement parce que il faut, si la personne est décédée par noyade, il faut veiller à ce que les entités de l'élément eau libèrent l'âme de l'individu, restituent l'âme de l'individu pour que les quatre éléments puissent être équilibrés et l'individu retrouver la paix. Si l'individu est décédé, par exemple, par la foudre, il faut forcément lui faire des rituels pour libérer son âme de cette foudre-là. Parce que quand l'individu décède par un élément, c'est comme s'il devient prisonnier. C'est comme si une grande quantité de son énergie est emprisonnée dans l'élément. Et donc, scientifiquement, il faut aller récupérer l'élément. Si quelqu'un décède par électrocution, ça veut dire que son âme ou une grande quantité de son énergie est prisonnière de l'électricité, du courant électrique. Ça veut dire que l'âme est là, mais les corpuscules ou les éléments atomiques de son corps, de l'âme,
eh bien, sont désorganisés au profit, vous voyez, de l'élément qu'il a tué et au détriment des autres éléments, ce qui fait que l'individu n'est pas équilibré pour retrouver sa quiétude, pour retrouver la paix, pour retrouver son innocence et partir dans l'au-delà. Or, l'égrégore de la famille qui est en relation avec le sang fait que ces types de morts sont incontournablement en relation avec nous. Ou bien l'individu est décédé parce que, bon, la personne aurait commis un crime et justement, la personne est passée par la peine capitale. Vous voyez, ça veut dire qu'un membre de notre famille, quelqu'un qui possède notre sang, et c'est ça qui est important, ce quelqu'un-là, eh bien, il est décédé d'une manière inhabituelle, d'accord, d'une manière, entre griffes, anormale, on va le dire comme ça. Et que cette façon dont l'individu est parti va laisser une sorte de blessure, puisque, quoi qu'on dise, hein, nous sommes dans la famille un corps, même si nous sommes des organes différents de ce corps familial, eh bien, nous interagissons les uns sur les autres, quelle que soit la distance. Et donc, cette mort inhabituelle dans notre famille va justement déstabiliser le corps familial, puisque ce mort, même s'il est un individu à part entière, représente une cellule, un organe, une identité vibratoire, énergétique au sein de la famille. Et donc, la façon dont l'individu a été affecté dans son départ va automatiquement répercuter l'information sur l'ensemble du corps. C'est comme, par exemple, on m'enlève un rein, on m'enlève une partie de mon foie, et bien, c'est tout mon corps qui va en pâtir. Ça veut dire que la famille est réunie ensemble par le lien du sang et les informations du sang. Et donc, si l'individu part de façon tragique, c'est toute la famille qui reçoit cette énergie-là. Et cette énergie restera vraiment dans la famille. Et tous les membres de la famille seront complètement affectés, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est pour cette raison que lorsque vous avez des décédés dans votre famille, il faut forcément les accompagner. Puisque la loi de Bhikkhu ou de Impu, l'ange de la mort, est claire. Si les morts ne partent pas bien, eh bien, ils viennent déranger les vivants. Je dis bien, si les morts ne partent pas bien, ils dérangent les vivants. Ça ne veut pas forcément dire que les morts, ils partent, ils reviennent déranger les vivants, mais c'est un peu ça. Quand les morts ne partent pas bien, leur énergie, qui est encore prisonnière de notre espace-temps, va commencer à déranger notre vie au quotidien. Ça va déstabiliser notre vie au quotidien. Et si nous ne comprenons pas que notre famille possède son cas familial qu'on appelle le mana ou le nyama familial et que lorsque une perturbation intervient dans un élément manasique de ce corps-là, ça affecte tout le mana familial. Si nous ne le comprenons pas, c'est que nous sommes ignorants. Et c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas les gens qui sont mauvais, ce n'est pas les gens qui sont méchants, ce n'est pas que les gens nous font du tort, c'est tout simplement que nous sommes ignorants. C'est l'ignorance qui est le problème. Si vous décidez d'accéder à la connaissance, vous mettrez fin à toute forme d'injustice dans le monde. Vous ne pouvez pas mettre fin aux injustices dans le monde en vous attaquant à des individus. Si vous vous attaquez à des individus, les individus vont s'attaquer à vous. Et c'est une autre forme d'ignorance. Vous allez vous entremêler les pattes. C'est comme si vous décidez d'aller jouer à la même cour que celui-là qui vous fait du mal. Et si vous agissez ainsi, vous n'êtes pas mieux que lui. Vous êtes ignorant, puisque lui aussi, il est ignorant, et vous allez mélanger votre ignorance. Mais si vous décidez de combattre la méchanceté, de combattre la violence, de combattre les tortures, de combattre les vols et tout ça, en accédant à la vraie connaissance, qui est en fait la métaphysique de la nature, c'est-à-dire la connaissance des principes premiers des choses, vous verrez que c'est la nature elle-même qui va vous porter. Elle va non seulement vous supporter, mais elle va vous porter. Elle va vous élever parce que vous êtes en accord avec ces lois. Et ces lois qui sont supérieures aux lois du désordre vont prendre le dessus sur les autres. C'est la nature qui va vous glorifier parce que vous serez en ce moment-là semé en accord avec les lois du vivant et vous verrez que les choses pourraient aller mieux pour vous. C'est pour cette raison que je vous invite
à assister à ce Rafeza-là, rituel annuel du feu sacré, pour que votre vie, de façon cyclique, soit tout simplement désenvoûtée, soit purifiée, réorganisée, que vous mettiez fin à la sorcellerie et à l'envoûtement et aux arts de magie noire qui pilulent dans votre vie. Et surtout, puisque vous-même, vous serez présent au feu sacré ou surtout présent virtuellement hein, ou pas. Quand je dis virtuellement, ça veut dire que les gens qui sont à distance, nous l'avons déjà dit, hein, si vous êtes à distance, vous pouvez néanmoins pratiquer le rituel annuel du feu sacré. Il n'y a pas de problème. On vous donnera les détails tout à l'heure. Si vous êtes présent, c'est pareil. Puisqu'il faut comprendre que la distance n'empêche pas le spirituel d'agir. D'ailleurs, aujourd'hui, vous connaissez ne serait-ce que la loi de l'intrication quantique qui dit que deux choses qui ont été une fois ensemble continuent d'interagir l'une sur l'autre. Mais il y a d'autres lois, vous voyez, qui disent tout simplement que deux choses qui se ressemblent finissent toujours par s'attirer. Il y a une infinité de lois qui permettent dans l'invisible de relier les choses, même si dans l'espace-temps, les choses semblent tout simplement séparées. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser, pour les gens qui sont à distance, utiliser votre photo, votre nom et prénom pour pouvoir travailler à distance sur vous. Et également, nous utilisons les noms, prénoms, photos de vos parents défunts pour faire leur accompagnement spirituel. Vous voyez, c'est deux tâches complètement différentes. Donc, le jour du rituel du feu sacré, ces deux tâches seront complètement accomplies. Donc, si vous vivez à l'étranger et vous souhaiterez participer au rituel annuel du feu sacré, eh bien, les numéros sont en bas. Vous n'avez qu'à écrire à ces numéros-là pour pouvoir vous informer et vous verrez sur WhatsApp, bien sûr, ou Telegram, et vous verrez qu'on vous répondra, on vous guidera et on vous dira comment vous inscrire. Et une fois que vous faites votre inscription et que nous prenons en compte et votre photo, nom et prénom et celui de, enfin, les informations concernant également les défunts, le jour du rituel du feu sacré qui aura lieu en décembre, eh bien, nous procéderons à ce rituel-là. L'autre élément important que j'aimerais introduire, mais avant d'introduire cet élément, j'aimerais donc attirer votre attention sur le fait que toutes les personnes qui vont participer au rituel annuel du feu sacré, que vous soyez présente ou que vous soyez absente, eh bien, toutes ces personnes-là, vous aurez ceci. D'accord? Voilà. Maintenant, je voudrais préciser une chose. Ça ne veut pas dire que nous allons vous envoyer ceci à l'étranger, parce qu'il ne faut pas que les gens se méprennent sur ce qui va se faire. Ça ne veut pas dire que nous allons vous envoyer cette statuette à l'étranger. Ce n'est pas ce qui va se faire. Ça veut dire que si vous êtes inscrit comme une personne à distance, nous allons prendre votre nom photo et nous allons écrire votre nom photo sur la statuette ou l'emballer. Et c'est avec ça que nous allons faire, disons, votre rituel, comme si vous étiez présent justement. Les gens qui vivent sur le territoire et qui veulent participer physiquement au rituel annuel du feu sacré au Bénin comme au Togo, eh bien, vous aurez également cette statuette. Et on vous dira quel travail vous devez faire avec elle. Parce que si on ne vous explique pas les choses, vous ne comprendrez pas. Cette statuette que vous voyez, elle a été sculptée pour correspondre à une double énergie, c'est-à-dire à l'énergie du dieu Atum. C'est-à-dire que vous avez là un être androgyne. Vous allez voir un petit sexe qui est là. Vous allez voir des seins qui sont apparus. Vous allez voir une personne qui est à la fois masculine et féminine, donc une personne androgyne. C'est nous-mêmes qui avons choisi cette conception pour prendre en compte tout simplement votre double nature. Parce que nous allons mettre en relation, nous allons mettre en connexion vous, votre énergie, votre cas, en relation avec la statuette. De telle sorte que tout travail qui sera fait sur la statuette en relation avec vos photos, noms et prénoms, ou en relation avec vous, si vous êtes physiquement présent, va irrémédiablement agir sur vous. Et c'est cet élément qui va tout simplement procéder à la rupture avec les effets de la sorcellerie, au désenvoûtement, à la purification et vous permettre également par la transmutation que propose le feu sacré à l'ouverture d'opportunités, à la réussite, au succès, à l'abondance, à la prospérité et à tout le reste.
Nous allons travailler avec cette statuette-là. Donc, à partir du 15 novembre, toutes les personnes qui sont inscrites et qui vivent sur les territoires Bénin, Togo et qui seront physiquement présentes au jour du rituel, vous chercherez votre statuette. Vous prendrez votre statuette. Toutes les personnes qui sont inscrites, eh bien, je les mets dans un groupe. Il y a un groupe qui est créé sur Telegram et ce groupe est appelé Canal Rafeza 2021, groupe Rafeza 2021. On vous mettra dans ce groupe et on vous dira comment utiliser cet outil-là. Je parle des personnes qui vivent sur les territoires. Les gens qui ne vivent pas sur le territoire, on vous donnera également les exercices que vous ferez ou les travaux spirituels que vous ferez à distance pour pouvoir accompagner les travaux spirituels que nous ferons avec vous. Et donc, cette statuette sera l'élément clé, je dis bien l'élément clé, qui va non seulement permettre votre désenvoûtement, votre purification, votre rupture de contrat avec les forces maléfiques, qui va également permettre le transfert de votre mort. Si entre-temps, une mort vous était programmée, une mort par envoûtement, une mort mystique, et cette statuette va également vous permettre d'ouvrir des opportunités, la chance, le succès, l'abondance, et vous permettre donc de vous reconnecter à vous-même. C'est un immense travail qui va se faire. Et je recommande à tout le monde d'avoir donc le livre de Rafeza. Vous vous rappelez, ce livre-là est là. C'est le livre de Rafeza qui est là, que vous avez certainement déjà. Ce livre est nécessaire puisque tout le rituel sera basé sur le contenu de ce livre, en plus d'autres éléments que nous allons vous apporter. Alors, toutes les personnes qui auront cette statuette, on leur dira tout simplement, une fois que vous venez chercher votre statuette le 15 novembre, eh bien, on vous demandera de faire certaines choses avec la statuette. Et vous verrez que ce sera formidablement magique. Parce que vous transférerez à cette statuette une grande partie de votre énergie. Cette statuette va devenir un peu comme votre binôme. Cette statuette va devenir votre second vous. Cette statuette va devenir le vous en tant qu'individu en relation directe avec votre cas, avec votre nyama, avec votre énergie vitale, avec votre pouvoir intérieur spirituel. Nous allons permettre à cette statuette de connaître la totalité de votre histoire. Et ça, vous allez voir que ce sera absolument formidablement efficace. Et une fois que cela sera fait, on vous montrera comment cette statuette peut vous aider. Il est important de comprendre que cette statuette, dans la tradition mystique, représente un peu le principe de l'incarnation de la divinité Atum, qui en fait peut être encore appelé Geb, puisque Geb représente l'incarnation du dieu Atum dans le monde physique. Et Geb est le premier à gouverner. Et ce sera suivi après par le dieu Horus. Donc, en réalité, nous vous permettons, à travers ce rituel, de vous réapproprier votre dimension aurienne sur les forces maléfiques qui dominent votre existence. Mais vous ferez précisément ce qu'on vous demandera de faire. Nous ne faisons pas de magie noire. Nous ne faisons pas d'invocation ou d'évocation maléfique. Tout ce que nous faisons est en relation avec la lumière. Mais il y a des lois du vivant que vous devez connaître pour que vous soyez en mesure de faire interagir les lois du vivant dans le monde au quotidien. C'est ce qu'on appelle la Eka, la magie. C'est ce qu'on appelle également Isis. Et donc, à travers cette connaissance de la magie naturelle, qui ne fera intervenir aucun animal à tuer, vous verrez que votre vie va changer du tout au tout. C'est pourquoi nous demandons à toutes les personnes qui voudraient être présentes le jour du rituel du feu sacré, il n'y a pas de souci, vous serez là. Si vous êtes là, eh bien, vous pouvez utiliser vous-même votre statuette sur les conditions et le protocole qui vous sera donné dans le groupe, d'accord? Mais si vous n'êtes pas présent et vous n'y êtes pas obligé, si vous êtes occupé, si vous êtes distant, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Nous le ferons à votre place parce que vous avez droit à une statuette qui sera emballée dans votre photo et votre nom et prénom. Et nous ferons un travail de reliaison entre la statuette et chaque individu, de telle sorte que lorsque les incantations seront effectuées,
eh bien, cela vous reliera et vous touchera inévitablement. Vous savez qu'en termes de magie, quelle que soit la distance, vous êtes touchable. Et c'est ce que nous allons vraiment faire. Pour ceux qui sont les défunts, nous avons également un travail spécial à faire pour les défunts, pour pouvoir les accompagner. Vous savez, quand vous prenez la responsabilité d'accompagner un défunt ou d'accompagner les défunts, ben, ce n'est pas facile comme responsabilité. Parce que si vous avez, par exemple, des gens qui sont décédés par des effets de sorcellerie, les sorciers ne vont pas vous laisser. Et pourtant, c'est ce que nous ferons. Non pas que nous aimons prendre le risque parce que nous savons que nous utilisons des lois qui sont supérieures à d'autres lois. Et donc, la connaissance de ces lois nous permet non pas de nous dire que nous sommes supérieurs, non. La connaissance de ces lois nous permet tout simplement de faire ce qui doit être fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'échec. Il y a que nous faisons tout simplement ce qui doit être fait. Donc, voilà le deuxième élément important. Vous avez le livre Rafeza. Ce livre sera utilisé. Vous aurez physiquement, si vous êtes là, cette statuette. On vous dira comment cette statuette va travailler en binôme avec vous jusqu'à devenir complètement vous, afin que son utilisation puisse complètement impacter la totalité de votre vie. Cette statuette va être rendue vivante par des lois spirituelles, excusez-moi, pas des lois spirituelles. Et ces lois permettront à cette statuette de prendre place en votre lieu et de vous permettre de faire certaines choses que vous-même physiquement, vous pourriez ne pas pouvoir faire. Et en dehors donc de ça, comme je le disais, il y a pour l'accompagnement des morts. Si vous voulez participer au rituel du feu sacré, comme je l'ai dit, en regardant cette vidéo, regardez en bas, vous allez voir des numéros. Et il y a un numéro, donc, il y a 3 numéros. Il y a le numéro du Bénin, il y a le numéro du Togo et il y a le numéro de Godson. Et on vous donnera les informations pour participer à ce rituel extraordinaire. Ce sera à vous donc de décider. Alors, la dernière information que je voudrais partager avec vous, c'est que tous ceux qui vont commencer à venir rechercher donc leur statuette, leur binôme, on va commencer à le dire comme ça, leurs jumeaux, si vous voulez, hein, qui vont venir chercher leurs jumeaux donc à partir du 15 novembre, eh bien, nous vous donnerons également les autres ingrédients qui seront utilisés lors du feu sacré. Sachez que cette statuette, votre binôme, nous devons d'abord, avant tout, le consacrer ou la consacrer avant de vous donner cela. Parce qu'on ne peut pas vous donner les choses de la nature sans avoir orienté leur énergie, sans les avoir purifiées. Donc, nous allons les purifier. Et nous allons également vous donner d'autres ingrédients pour que vous puissiez utiliser non seulement ceci à la maison, mais également le jour du rituel du feu sacré. Voilà, donc il est important que vous sachiez que le rituel annuel du feu sacré est un rituel formidable pour vous permettre de vous libérer complètement de tout envoûtement, de tout maléfice, de toute malédiction. Je le pèse. Vous savez, dans certaines familles, il y a des malédictions. Oui, il y a des malédictions dans certaines familles parce que dans la famille, on ne sait pas ce qui se passe, des gens tombent malades sans savoir, des gens meurent sans savoir. De toute façon, il y a beaucoup de choses. Ou bien vous avez des problèmes avec d'autres personnes, avec le mari, la femme, des problèmes de foyer et tout. Quel que soit ce que vous avez, eh bien, tous les problèmes que vous avez, ce rituel unique que nous préparons pour 2021, ce rituel unique va énormément vous sauver la vie. Une fois que nous vous montrerons les secrets qui vous permettront de créer votre binôme, eh bien, vous pourriez faire des choses les plus incroyables. Voilà donc les informations que nous portons à votre attention. L'autre chose qu'il faut noter également, c'est que nous allons, après le rituel du feu sacré, nous allons rendre disponibles certaines statuettes spécifiques. Parce que vous savez, il y aura des statuettes. Prochainement, nous allons concevoir des statuettes avec du bois sacré que vous pourriez éventuellement venir acheter si vous le souhaitez. Puisque mon but à moi, c'est de simplifier toute la magie. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère de la modernisation, on n'a plus trop le temps
on veut faire les choses de façon synthétique. Oui, on peut le faire de façon synthétique et efficace. Tout est question de, on change la forme, mais on ne change pas les principes ni la procédure d'exécution du principe pour générer un fait. À partir du moment où le principe n'est pas modifié et que la loi n'est pas contredite et que les faits peuvent s'écouler de la loi, eh bien, on peut faire, disons, un rituel dans n'importe quel milieu. Vous voyez, on peut faire un rituel en pleine neige, on peut faire un rituel dans un avion, voyez-vous, on peut faire un rituel enfin, sur la Lune. Ça importe peu. Tout est question de savoir, est-ce que je réunis la loi, le principe et le fait? Si je peux réunir ces éléments, eh bien, je peux faire mon rituel n'importe où. Et comme je l'ai toujours dit, il n'est point besoin de tuer un animal pour ça. Nous avons d'autres procédures qui sont plus efficaces et ce rituel de cette année va vous époustoufler. C'est très important de savoir cela. Donc, ceux qui veulent participer au rituel du feu sacré, vous avez maintenant toutes les informations. Je me répète, d'abord, abonnez-vous. Sinon, je vous tire des missiles spirituels dessus la nuit. C'est pour vous taquiner. Abonnez-vous obligatoirement et je souhaiterais que chaque personne amène une personne qui vienne s'abonner à la chaîne. Parce que je voudrais nous lancer un défi. Si vous l'avez constaté, nous sommes pratiquement à 8 900 et quelques abonnés. Et si nous disons tout simplement qu'avant la fin de l'année ou à la fin de l'année, il faut arriver à 10 000 abonnés, c'est également important. Pourquoi pas? Et surtout, quand vous suivez les vidéos, eh bien, likez les vidéos. Donc, on se donne un objectif. À la fin de l'année, on a 10 000 abonnés. On est d'accord? Et donc, vous faites le travail, je fais le travail de mon côté. Tout ça, c'est pour accompagner notre chaîne, hein, c'est pour nous soutenir. Et vous allez voir que nous ferons encore des choses extraordinaires pour vous. Soutenons-nous les uns les autres et vous allez voir que tout ira merveilleusement bien. Je sais que cette chaîne vous apporte beaucoup. Eh bien, vous aussi, faites l'effort d'en apporter à la chaîne. Amenez des gens à suivre, partagez les vidéos. Dites aux gens à qui vous partagez les vidéos de bien liker et surtout de s'abonner pour nous permettre d'avoir plusieurs vues. Donc, vous avez toutes les informations du rituel annuel du feu sacré 2021. Vous avez un magnifique livre, Rafeza, dans lequel est réuni tous les rituels ou sont réunis tous les rituels de 2017 jusqu'à 2021. Et je vous explique encore une fois que vous êtes inscrit à Rafeza, on vous met dans un groupe, d'accord, sur Telegram. Et dans ce groupe-là, on va vous conduire sur comment appliquer le contenu du livre de Rafeza. Est-ce que vous suivez? D'accord. Deuxième chose, on mettra les photos de vos défunts à disposition dans un autre groupe dans lequel vous ne serez pas, mais c'est le groupe des initiés qui vont travailler sur les photos de vos défunts. Et on vous mettra vos photos, si vous êtes une personne à distance, bien sûr, dans un autre groupe où seront également d'autres formes d'initiés qui sont préparées, qui vont travailler en lieu et place de votre présence puisque vous ne serez pas là, mais votre photo vous remplace valablement. Votre nom et prénom vous remplace valablement puisque vous n'êtes pas le vous physique, vous êtes une énergie. Et donc, votre nom, quand il est appelé, votre photo, quand elle est présentée, représente votre énergie. En fait, tout est question de représentation. Tout est question de symbolisme. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous êtes même physiquement là, ce n'est pas votre physique qui compte, c'est votre énergie. Or, l'énergie est partout, elle circule et personne ne peut l'empêcher de se mouvoir. Et donc, cette énergie se trouve dans votre photo, dans votre nom et prénom, et nous transférons cette énergie-là à une statuette et nous vous créons votre binôme à vous. Ceux qui seront physiquement présents, vous créerez également votre binôme. Dès l'instant, on vous met dans le groupe et on vous dit comment utiliser la statuette, ce que vous allez faire avec la statuette pour créer le binôme. Et ce binôme doit être vraiment bien créé. Vous allez faire ce travail pendant au moins 2 semaines. Une fois le travail fini, vous avez vous-même en double. Et le reste, on vous dira quoi faire, comment le faire. Et une fois que vous le ferez, vous verrez qu'à la fin de ce rituel, vous mettrez fin à la sorcellerie, à l'envoûtement et aux arts de magie noire. Vous mettrez fin à la malchance. Vous mettrez fin à des blocages. Et vous verrez que votre vie va s'épanouir valablement. Et donc, avec cette poupée ou avec cette statuette, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc, l'information dernière que je rapportais, c'est qu'après le rituel du feu sacré 2021,
nous allons concevoir d'autres statuettes avec d'autres bois ou avec un bois spécifique que nous sommes en train de rechercher, qui est en relation avec la sorcellerie et avec le pouvoir. Ce sera un bois spécifique et nous mettrons cette statuette-là à disposition pour ceux qui voudront l'acheter. Les statuettes actuelles, si vous voulez vous en procurer, d'accord, parce que quelqu'un peut dire, OK, moi, je sais que j'ai droit à une statuette, mais pour mes travaux ultérieurs, pour ces statuettes consacrées, j'aimerais justement en acheter en plus. Eh bien, si vous voulez l'acheter en plus, il n'y a pas de problème, on pourra vous le vendre. Mais si vous ne voulez pas et que vous attendez la fin du rituel du feu sacré, dès l'année prochaine, eh bien, nous produirons les mêmes statuettes, même avec d'autres bois, qui seront des statuettes androgynes, des poupées androgynes, avec lesquelles vous allez pouvoir faire plusieurs rituels à la fois. Ce qui est intéressant avec la statuette, c'est qu'avec une statuette, on peut faire plusieurs combinaisons de rituels. Vous voyez, alors que si je veux faire un rituel de Sépuram, par exemple, je ne peux faire qu'un seul rituel. Si je veux faire un rituel spécifique, je fais seulement un rituel, mais avec la statuette, je peux faire tous les rituels en un bloc. Vous voyez, je peux faire la vérité du sang. Je peux faire tous les rituels de Sépuram en un bloc avec une statuette. Vous voyez, c'est très simple. Et donc, je peux faire ça en un instant, une seule fois. Et puis, je passe à autre chose. Je n'aurai plus besoin de faire plusieurs statuettes. Et ce qui est également, plusieurs rituels. Ce qui est également fascinant, c'est que je peux également faire, moi-même, si je maîtrise les connaissances de Sépuram, faire ces rituels-là pour mes enfants. Puisque mes enfants possèdent mon sang, je connais leur nom et je peux faire le rituel pour eux. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, chacun pourra, s'il le souhaite, acheter la statuette à la fin du rituel dès le mois de janvier. On vous mettra à disposition la statuette. Si vous voulez l'acheter à l'étranger, ce qui pourra également se faire, on vous l'enverra par un moyen, par la poste ou par DHL ou par d'autres modes d'envoi. Pour ceux qui voudraient avoir la statuette que nous fabriquerons dès le mois de janvier, qui se fera avec un bois sacré spécifique pour vous permettre donc de faire vos rituels là-bas si vous en avez besoin. Et nous verrons s'il est possible avec Amazon de pouvoir faire cette commercialisation-là. Donc, vous avez toutes les informations. Je vous rappelle que vous devez vous abonner, sinon vous me verrez la nuit. Bon, c'est pour vous taquiner un peu. Vous activez la cloche de notification pour que, dès qu'il y a une vidéo, vous puissiez être au courant. Regardez en bas, parce que des gens ne regardent pas en bas pour voir les numéros de téléphone qui sont là-bas pour s'informer. Faites-le. Et une fois que vous avez ces numéros-là, eh bien, vous pourriez toujours demander des informations supplémentaires. Mais si vous n'arrivez pas à regarder vers le bas, on ne sait jamais, parce que ce n'est pas ce bas-là que vous aimez, je vous taquine, eh bien, vous n'avez qu'à retenir le numéro unique, à savoir plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Ce numéro fétiche peut vous dépanner au cas où vous n'avez pas de solution ou que vous n'avez pas la possibilité de regarder en bas. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous rappelle que nous sommes en plein dans la fête de la vie. Nous aurons une messe le dimanche pour la fête de la vie. Ceux qui souhaiteraient peuvent se connecter à notre chaîne pour pouvoir participer à cette fête de la vie qui se fera par une messe. Nous vous avons expliqué, Rafeza, ce qui va se faire. Nous vous avons expliqué un peu la statuette spécifique dont nous avons demandé nous-mêmes la fabrication. Sachez que la forme humaine est une forme qui préexiste déjà dans le cas, c'est-à-dire dans votre dimension éthérique, dans votre dimension de mana. Et donc, votre forme, la forme là, elle est déjà présente. C'est d'ailleurs cette forme qu'on appelle l'architecture énergétique. Et cette architecture énergétique-là a exactement cette forme. Donc, le travail qui va se faire sur la statuette saura vous connecter, n'est-ce pas, à cette architecture-là. Et la statuette ou la poupée va devenir ce qu'on appelle un réceptacle également de cette architecture-là. Ce qui va vous permettre
de faire n'importe quelle magie, c'est-à-dire de faire le transfert, de faire la purification, de faire le désenvoûtement, de faire tout ce que vous pourriez faire. Vous verrez que cela sera absolument formidable. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule et que les bénédictions soient paix à vous. Au revoir.